Naissance de l'homme. Quand l'esprit devient conscience. Kardec enseigne que la naissance de l'homme marque le point culminant de l'œuvre divine sur Terre. Après des millénaires de préparation, la nature était prête. La planète avait atteint un équilibre physique, les organismes s'étaient perfectionnés et les corps étaient devenus suffisamment développés pour servir d'instruments à l'esprit rationnel. C'est alors que l'intelligence spirituelle est descendue dans le monde matériel, inaugurant l'ère de la conscience. L'homme, donc, ne surgit pas par génération spontanée, mais par la transformation progressive des espèces, suivant la même loi qui régit toute la création. Kardec explique que le corps humain est la forme la plus avancée de la matière terrestre, mais que l'esprit qui l'anime est d'origine supérieure. Le corps vient de la terre, mais la pensée vient du ciel. Ainsi, l'humanité représente l'union entre le monde matériel et le spirituel, la rencontre de la matière avec la raison divine. La biologie évolutive moderne confirme cette vision dans son langage scientifique. Les études de génétique et de paléontologie montrent que l'Homo sapiens est le résultat de millions d'années d'évolution, depuis les formes primitives jusqu'aux premiers hominidés. Cette lignée évolutive ne contredit pas la vision spirituelle. Elle révèle le processus naturel par lequel la matière s'est préparée à recevoir l'âme consciente. Kardec a anticipé cette compréhension en affirmant que l'âme humaine est apparue lorsque les corps organiques ont atteint le degré de complexité nécessaire pour servir d'instrument à la pensée morale. La neuroscience contemporaine renforce que l'esprit humain dépasse les limites du cerveau. La conscience n'est pas seulement le produit de la biologie, c'est une manifestation immatérielle qui utilise le cerveau comme outil. Cette conception coïncide avec l'explication spirite. Le cerveau est l'intermédiaire physique de l'âme, et l'évolution neurologique a permis à l'esprit de s'exprimer pleinement dans le monde matériel. La naissance de l'homme, donc, était plus qu'un phénomène biologique. C'était une incarnation collective de la raison divine. Chaque nouvelle génération représentait une avancée morale et intellectuelle, et l'esprit, venant de mondes plus avancés, apportait à la Terre les germes de la civilisation future. Ces esprits pionniers, incarnant parmi les peuples primitifs, ont allumé le feu de l'intelligence et lancé les premières lumières de la moralité. L'anthropologie moderne montre que les premiers humains ont laissé des vestiges de langage, d'art et de spiritualité il y a plus de 50 000 ans. Les peintures rupestres, les rituels funéraires et les instruments en pierre démontrent que l'homme cherchait déjà le transcendant. Ces signes de foi et de beauté sont des preuves que, dès le début, l'esprit humain ressentait la présence de Dieu en lui. Kardec rappelle que l'émergence de l'humanité n'a pas été simultanée dans le monde entier. Les hommes sont apparus dans différentes régions et à différentes époques, selon les conditions géologiques et spirituelles. Les premiers peuples, encore très proches de l'instinct animal, représentaient le lien de transition entre le brut et le conscient, et, au fil des siècles, les races humaines se sont diversifiées, s'adaptant au climat et aux régions. Mais en essence, tous proviennent de la même origine spirituelle et sont soumis à la même loi de progrès. La génétique moderne confirme cette unité de l'espèce. Toutes les variations humaines ont la même base biologique et tous les peuples partagent un ancêtre commun. Cette vérité scientifique fait écho à l'enseignement de Kardec, selon lequel il n'y a pas de race privilégiée, mais des esprits à différents stades d'évolution, unis par le même destin divin. La naissance de l'homme a donc été l'éveil de la conscience planétaire. La Terre, qui auparavant ne faisait que générer des formes de vie, a commencé à accueillir la raison et le sentiment, et l'esprit, en prenant possession du corps humain, a entamé sa grande aventure d'apprentissage, d'amour et de rédemption. À partir de là, le progrès n'est plus seulement géologique ou biologique, mais moral et spirituel. L'homme devient le continuateur de l'œuvre divine, capable de comprendre les lois de l'univers et de collaborer avec le Créateur pour l'amélioration de lui-même et du monde. Si cette réflexion a suscité en vous de la gratitude envers la sagesse divine, partagez-la. Car comprendre la naissance de l'homme, c'est reconnaître que la raison humaine est la flamme de l'esprit éternel illuminant la matière.